FRDC, notre devise. Toujours les jeunes abonnés. Bino moko bolandaki maloba ya mokonzi ya mboka. Motema na ye eza likolo na bino. Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Makambo etali mboka, makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali onzele bukana kitope oboy. Dans la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous avez parce que pour nous makambo etali mboka, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya et makambo eza. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne Abanamboka. On est ensemble. Toujours les jeunes abonnés. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité. Guépard! Après un séjour de quelques jours à Goma, le chef d'état-major général de FARDC s'est envolé ce samedi 11 novembre 2023 pour Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Avant de quitter Goma, le général d'armée Thio Esongesa Christian a effectué une série de visites des différentes positions des FARDC dans les territoires de Nyiragongo et de Massissi. En sa qualité de patron des armées, le chef d'état-major général de FARDC a clôturé son séjour de travail de 6 jours ici à Goma. Le général d'armée Thio Esongesa Christian a visité les positions des FARDC dans les territoires de Nyiragongo, mais également à Massissi. Question, le réarmement moral des militaires qui sont prêts pour combattre le M23, qui ne respecte pas l'accord de cessez-le-feu. Le chef d'état-major général était accompagné du gouverneur de province du Nord Kivu, mais également du coordonnateur des opérations, ainsi qu'une équipe de l'administration et de la logistique de l'état-major général pour payer la prime de ces militaires qui sont au front. Dans sa causerie morale de ce samedi 11 novembre 2023 à l'intention des militaires déployés au front, le général d'armée Thio a insisté sur la discipline et l'usage abusif des réseaux sociaux. Mampingaya FRDC, notre devise. Notre devise. Notre devise. Nakotika kabino jamais. Nakozala tout le temps nabino. Et puis Goma oyo nakobanda koyaka ngo nyonso pona landela kabino de plus près. Nakorapele bino awate me bino moko bolandaki maloba ya mokonzi ya mboka. Motema na ye eza likolo na bino. Soda omi pesa discipline zala sima ya commandant na yo. Commandant bataillon na yo azali, commandant compagnie na yo azali, chef section na yo azali, ba chef de peloton bazali, nga na yebeli bino à travers la discipline. Na lingi discipline wana etika la bongo. Doza na zone moko opérationnelle. Bato bazara ba téléphone. Nyonso téléphone wana soldat. La situation que nous vivons aujourd'hui à Kalemi, dans la province du Tanganyika, est largement positive. Sauf qu'il y a de quelques cas isolés de banditisme. Et vous ne me direz pas qu'aujourd'hui qu'il y a des groupes armés dans la province du Tanganyika qui sont actifs. Je ne pense pas. Les problèmes des Moulangais, ce sont des rendus. D'abord, c'est un fait positif qui a accouché une petite souris d'une manière un peu négative. Les rendus des Moulangais devraient être pris en charge par la structure PDDRCS, dont le commandant suprême, il est déterminé à ce que tous les groupes armés rendent leurs armes et d'une manière pacifique.
C'est la dernière chance que le commandant suprême avait donnée à tous les groupes. Et nous avons travaillé une année durant. Et aujourd'hui, sur toute l'étendue de la province du Tanganyika, il y a plus de groupes armés actifs. La situation de la route Kalemi-Bendera, c'est un cas isolé de bandits, de kidnappeurs, et dont le commandement des opérations met tout en œuvre pour décourager ces gens. Si vous parlez de quelques cas d'insécurité, pas plus tard que la nuit d'aujourd'hui, on a arrêté un militaire qui avait tiré et qui a été directement déféré devant la justice. C'est pour vous dire que non, que ce soit un militaire, que ce soit des civils, tout élément qui sème l'insécurité dans la ville sera traqué et mis à la disposition de la justice. Ça, je vous le garantis. Et nous sommes là pour ça. Et nous le faisons jour et nuit. Je dirais à la population de Kalemi, qui n'est plus encore inquiétée sur le problème sécuritaire, d'avoir toujours confiance à leur armée, d'avoir toujours confiance à la police, d'avoir toujours confiance aux structures de sécurité. Nous, lorsque nous sommes ici, nous ne sommes pas venus pour jouer. Nous sommes venus pour travailler selon les instructions de l'haute hiérarchie. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Tué, était passé ici et nous a laissé les instructions. Lequel instruction? C'est de pacifier toute la province. Et vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, la province est plus pacifiée qu'hier. La situation que nous vivons aujourd'hui à Kalemi, elle est satisfaisante. Je pense que je le dis sans peur d'être contredit. La coalition M23-RDF s'est heurtée à la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo dans la nuit de vendredi à ce samedi 11 novembre 2023 sur l'axe Karenga en territoire de Massissi. L'armée rwandaise, qui œuvre sous couvert du M23, a abandonné, hormis ses hommes neutralisés, les effets militaires pendant sa fuite. Des armes d'appui ainsi que des tenues récupérées par les forces armées de la RDC ont été présentées au commandant des opérations militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Falsi Kabwe, par le porte-parole militaire de l'armée congolaise au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njikekaiko Guillaume, qui explique. Dans la nuit d'hier vendredi à aujourd'hui samedi, comme dans leurs habitudes, l'armée rwandaise opérant sous couvert du M23 a attaqué une de nos positions sur l'axe Karenga avec comme objectif s'emparer de cette position. Mais il faut savoir que les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute cet ennemi et nous avons tenu à présenter les effets militaires récupérés sur l'ennemi au commandant des opérations, parce que bien évidemment c'est sous son commandement que cette opération de déjouer les aventures de M23-RDF a eu lieu. Donc, comme je vous le disais, nous avons tenu à présenter au lieutenant-général Falsi Kabwe le matériel récupéré sur l'ennemi. Et donc pour vous dire que les M23-RDF sont venus tenter leur aventure, mais ils ont fait face à la puissance des feux des forces armées de la République démocratique du Congo. Une preuve de plus de la guerre par procuration que mène la République rwandaise à l'est de la RDC, même si son président continue de nier son implication. Le Rwanda peut toujours nier son implication dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, mais chaque jour qui passe, les forces armées de la République démocratique du Congo, je parlais ici de la puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, feront tout pour mettre à nu, comme nous le faisons, l'implication de l'armée rwandaise dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Les FARDC, dans leur mission régalienne, sous l'impulsion du lieutenant-général Falsi Kabwe, commandant des opérations militaires au Nord Kivu, sont plus que déterminés à défendre le territoire national dans son intégrité.
Le général d'armée Thiou Esongesa Christian est arrivé ce lundi 6 novembre 2023 en début de soirée à Goma. À la tête d'une forte délégation militaire, le chef d'état-major général de FARDC a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, entouré des membres du comité provincial de sécurité. L'arrivée du chef d'état-major général coïncide avec la reprise des combats dans la zone suite à la violation du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et de ses pantins du M23. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo est effective comme l'avait annoncé le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il s'est rendu pour sa énième fois ici à Goma pour poursuivre sa mission de commandement et de contrôle des opérations qui sont menées ici. Son séjour va certainement booster la détermination des FARDC à défendre la nation face à l'agression du Rwanda et galvaniser les morales des troupes engagées aux différents fronts. Solliciter l'implication du gouverneur militaire ad interim du Nord Kivu dans la résolution du conflit des limites entre les territoires de Punya-Lubutu dans le Maniema et les territoires de Walikale au Nord Kivu. C'est entre autres plaidoyer mené ce vendredi 3 novembre 2023 dans la soirée auprès du gouverneur, le général-major Chirimwami Peter, par les notables de Walikale sous la guidance du député provincial Prince Kihangi. Cet élu du peuple précise que le territoire de Punya-Lubutu a toujours cherché à envahir une concession forestière avec un site minier au niveau du groupement Wassa côté Nord Kivu. L'autre plaidoyer mené, c'est la réhabilitation de la route de Sakemasisi-Walikale. Pour ces notables, il faudra procéder à l'évaluation du travail abattu sur les terrains par les 3 entreprises sélectionnées depuis 2 ans. L'honorable Prince Kihangi Kamwami affirme que jusqu'à pareil moment, il est difficile d'atteindre Walikale centre. Particulièrement la question qui divise la province du Nord Kivu est celle du Maniema. Comme vous devez le savoir, il n'y a pas longtemps que nous avons écrit aux 2 gouverneurs du Nord Kivu et du Maniema pour dire qu'il y avait des problèmes de limite entre le Maniema et le Nord Kivu. Et nous avons écrit et au gouverneur du Nord Kivu et au gouverneur du Maniema pour demander qu'il puisse y avoir un cadre de dialogue entre les 2 gouvernements, entre les 2 provinces pour qu'on gère, on règle cette question à l'amiable parce que malgré les difficultés de limites, nous sommes une seule nation dans un même pays et nous avons cru que pour des questions de limites entre 2 provinces, on ne peut pas s'entretuer. Que donc nous devrions rencontrer l'autorité pour expliquer cet état de choses afin que l'autorité s'investisse, appelle son homologue du Maniema et que Walikale, Maniema, à travers les 2 secteurs de Lubutu et de Punya, nous puissions nous rencontrer, discuter et en finir une bonne fois, mais d'une manière qui soit pacifique. La deuxième chose, nous devrions rencontrer l'autorité, discuter autour de la question de la route Sakemasisi-Walikale, comme vous devez le savoir. C'est une route qui est demeurée pendant longtemps dans un état piteux, jusqu'à aujourd'hui. Et il y a 3 entreprises qui avaient été sélectionnées il y a 2 ans, qui devaient travailler sur cette route, mais le constat est amer aujourd'hui, c'est que la route n'est pas praticable. Et nous avons cru qu'il fallait rencontrer l'autorité, dire qu'il y a nécessité, avant que ces entreprises ne reprennent les travaux sur cette route, qu'il y ait une séance d'évaluation du travail qui a été réalisé depuis novembre 2021. C'est le mois au cours duquel les 3 entreprises avaient été recrutées. Pendant 2 ans, les entreprises ont travaillé, mais aujourd'hui, c'est une peine pour arriver en territoire de Walikale. Et donc, on devait discuter avec l'autorité autour de cette question. Signalons que l'autorité provinciale a exprimé sa bonne volonté d'y travailler. Merci beaucoup. Le général d'armée Thiou Esongesa Christian, chef d'état-major général de FARDC, a présidé ce mardi 7 novembre 2023 une importante réunion au centre de coordination des opérations à Goma. Plusieurs autorités militaires ont pris part à cette réunion, notamment le gouverneur militaire du Nord Kivu et le chef d'état-major de la force terrestre. À cette occasion, le général d'armée Thiou Esongesa Christian a annoncé la désignation sur instruction du président de la République, commandant suprême des FARDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du lieutenant général Sikabwe Asindafala en qualité de coordonnateur des opérations au Nord Kivu, comme le précise ici le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole des opérations. Chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Thiouwewe Christian séjourne à Goma dans un cadre purement d'une mission d'inspection et de commandement. Et
Aujourd'hui, il vient de tenir une réunion très importante au Centre conjoint de coordination des opérations, où il a réuni le gouverneur militaire ad intérim et commandant des opérations, mais aussi le commandant de toutes les grandes unités. Au cours de cette réunion, une mesure très importante a été annoncée aux autorités militaires de la place, laquelle mesure consiste à la nomination d'un coordonnateur des opérations. C'est pour dire que le gouvernement militaire est bel et bien gouverneur ad intérim, mais tout ce qu'il aura à poser dans le cadre de sa mission sera désormais coordonné par le lieutenant-général Sika Bouefal, commandant de la force terrestre. Le chef d'état-major général de FARDC a également suivi les briefings sur la situation opérationnelle et sécuritaire présentés par le général Chirimwami Kuba Peter, gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu. Il a ensuite visité quelques positions des FARDC dans le territoire de Nyiragongo. Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Makambo etali mboka, makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali onzele bukana kitope oboy. La carte Légende News télévision. Vous s'abonner et vous abonnez parce que pour nous makambo etali mboka, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya e makambo eza. Abonnez-vous massivement. Légende News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Toujours Légende, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité.